toutes sex échos. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non. Une orientation sexuelle, le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. Vous voulez un whisky ? Juste un doigt. Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Toutes sex échos. On est super content de vous retrouver pour un tout nouveau podcast aujourd'hui, dans la continuité du précédent. Dans le contexte de la lutte contre le harcèlement, comment on peut se comporter lorsqu'on est victime en fait, d'agression ou de harcèlement sexuel ou sexiste au travail, à l'école, dans la rue ou au sein de sa famille. Du coup, voilà, c'est important aussi de préciser que c'est pas les mêmes enjeux, on va pas avoir les mêmes stratégies en tant que victime. Quand c'est notre petit copain, notre patron, notre camarade de classe, notre professeur ou un inconnu dans la rue. Parce qu'en fait, c'est des contextes hyper différents et subir du harcèlement ou des violences sur quelqu'un que l'on connaît ou même qu'on aime et qui est censé aussi nous aimer et nous fait vouloir du bien, c'est hyper déstabilisant. Donc il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, ne pas culpabiliser, ne pas avoir honte, se dire que c'est important de pouvoir en parler, d'aller à son rythme aussi. Se dire qu'en fait on n'a pas le droit de nous faire subir ça. Sur la question au sein de la famille, ça peut aussi arriver dans le couple et c'est encore plus difficile puisqu'on a l'impression que c'est la personne qui devrait nous vouloir le plus de bien au monde et au final on peut aussi subir des violences. Pareil, à se dire qu'on n'est pas seul et que se faire aider c'est hyper important. Pouvoir sortir de ce mécanisme-là, de ce cycle des violences conjugales. Pareil pour la famille, en fait ça peut être dur à réaliser mais il faut mettre de la distance aussi. Les personnes qui peuvent nous vouloir du mal ou être toxiques, c'est difficile puisque c'est des proches, mais faut se protéger en premier et de pouvoir trouver des personnes du coup ressources, alliées ou voir des professionnels pour nous aider. Et on parle beaucoup du coup de comment se comporter quand on est victime, mais également quand on est témoin en fait d'une scène de harcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, que ce soit pareil dans la rue ou à l'école ou au travail, ou même quand on est proche de la victime, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? La base en tout cas, l'idée, c'est qu'en effet, la posture de témoin actif pour lutter contre les violences, elle est essentielle. C'est hyper important parce qu'on a vu, quand on est victime, il y a plein de choses qui peuvent se jouer, ça peut être difficile. Et en fait, ne pas laisser faire, prendre position et devenir allié pour les victimes, c'est hyper important. Et souvent, on est en mode, ça me concerne pas, c'est pas mes affaires. Soit c'est des personnes que je connais pas dans la rue, soit non, mais c'est pas mon coup, oui, mais c'est des amis, mais ils vont qu'à se débrouiller entre eux. En fait, non. Il y a un rapport inégalitaire, il y a une personne qui est en souffrance et en tant que témoin, du coup, on doit essayer de réagir. Donc, ce qui est le mieux et important, c'est la question déjà de l'écoute bienveillante, d'apporter. Dire, en fait, je suis là, si tu as besoin d'en parler. C'est pas normal ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Elle n'a pas le droit ou il n'a pas le droit de faire ça. Et sur la question de comment intervenir, notamment dans l'espace public, et dans les formations du coup que je donne, stand-up, on voit un petit peu une méthode qui s'appelle la méthode des 5D. Donc, se dire aussi que dans l'espace public, on peut réagir comme faire une distraction ou aller demander de l'aide, donner un ordre au harceleur ou encore après coup aller voir la victime en disant est-ce que vous allez bien, est-ce que vous vous accompagnez quelque part, est-ce que vous voulez qu'on aille au commissariat. Se dire qu'on peut aussi intervenir dans l'espace public et être solidaire en fait. D'accord. Comment on peut faire comprendre à un agresseur où est la limite quand la personne va beaucoup trop loin dans ses propos ou même dans ses gestes Ça reprend un petit peu la question de la différence entre la drague et le harcèlement et la question de la prévention aussi, de prévenir en fait, de discuter dès au plus tôt avec les jeunes que en fait non, ça c'est des violences, là il n'y a pas de consentement, pour aussi prévenir ces choses-là, mais en tout cas il y a plusieurs choses. On peut du coup dire au harceleur ce qui est en train de se passer, ou à l'agresseur, et ce qui est important c'est de nommer l'agression, dire ce que ça nous fait et donner un ordre. Et en fait jouer aussi sur le dire ce que ça nous fait, quitte à vraiment avoir un message clair, dire non, essayer de poser ses limites en tout cas, c'est pas toujours simple aussi de les dire. Monsieur, vous avez votre main sur ma cuisse, ça me dérange, arrêtez tout de suite, répéter plusieurs fois. Donc après, on l'avait un peu abordé déjà, mais en tant que témoin ou une victime, peut-on signaler à la police le harcèlement ? Oui, comme on l'a dit, c'est interdit par la loi. Le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, les violences conjugales, les violences sexistes en général, le harcèlement moral, verbal, physique.
Donc on peut absolument signaler à la police, donc porter plainte. C'est plutôt la victime qui doit faire la démarche. Après, en tant que témoin, on peut aussi alerter. Donc il faut que les victimes sachent que la loi les protège. Oui, oui, c'est important. En tout cas, après, je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui se disent en fait, j'ai pas envie de porter plainte ou ça va pas fonctionner, etc. Et c'est entendable aussi. Donc, parce que là, il n'y a pas de souci, mais c'est important aussi de se dire que, en effet, des fois, ça peut être une démarche lourde qui est pas simple parce qu'on va remuer des choses, on va devoir raconter des choses plusieurs fois à différentes personnes. Mais c'est important aussi de préparer ça et de se faire accompagner. Ça par des assos. Il y a aussi des assistantes sociales, notamment sur la question des violences conjugales et sexistes en commissariat, où elles peuvent nous aider à porter plainte et à faire une première écoute. Donc là, elles tournent dans les commissariats à Lyon. Donc il faut voir à laquelle et à quel endroit pour pouvoir faire cette plainte-là. On peut faire une pré-plainte aussi en ligne qui peut nous permettre de poser déjà les premières choses. Ils auront déjà un dossier écrit pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Et toujours se dire, en fait, ne pas le faire seul, parce que ça peut être difficile, mais c'est important si on souhaite de le faire. C'est aussi en dénonçant le plus possible que ça pourra aussi faire changer les choses et en tout cas de faire accompagner. Vous, quels ont été les progrès ces dernières années pour protéger justement toutes ces victimes et condamner les agresseurs pour pas plus qu'ils aient peur? Moi je trouve quand même que ces 2-3 dernières années, il y a quand même eu le mouvement MeToo qui a été super fort en fait. Balance ton port. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte parce qu'on n'a pas de recul par rapport à ça. Mais de plus en plus, ça continue dans plein de domaines différents. Il y a des choses qui sont sorties et c'est vraiment fort. Des victimes qui ont pris la parole, il y a eu une libération de parole énorme en fait. Moi je vois vraiment une explosion même sur les réseaux de plein de choses, de plein de comptes. Au niveau le confinement avec la crise sanitaire, est-ce que vous avez trouvé quand même qu'il y avait plus de victimes de violences conjugales ou des choses comme ça Oui, du coup les violences conjugales elles ont augmenté de 30%, notamment pendant le premier confinement. Ok. Donc parce qu'en fait quand tu es confiné avec ton agresseur, voilà, donc ça il y a beaucoup plus de violences conjugales, donc aussi plus d'alertes. Nous on a travaillé à Fil Action, on a fait du renfort sur un chat en ligne d'une asso qui est membre de notre fédé sur le site commentsem.fr. Du coup, si on peut chatter en ligne avec des personnes comme nous et d'autres collègues anonymement et gratuitement pour demander de l'aide, dire ce qui se passe, être dirigé vers des assos spécialisés proches de chez nous, de chez la personne. Et du coup, on avait pas mal de femmes qui disaient en fait, je suis confinée avec mon copain, copine, notamment copain, conjoint violent. Là, je suis encore plus séquestrée que d'habitude. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y a eu plus de monde sur le chat parce que c'était plus difficile de passer des coups de téléphone. Quand on est tout le temps avec la personne, être au téléphone et dire ce qui se passe, c'est encore plus difficile. Donc le chat a bien fonctionné. Donc après, il y a eu la question aussi de comment alerter en pharmacie, etc. Pourquoi pas, c'était intéressant. Donc voilà, sur la question du harcèlement de rue aussi, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, notamment pendant le premier confinement et à la fin du premier confinement, il y a eu beaucoup de témoignages sur des femmes qui ont dit moi j'ai dû continuer à occuper l'espace public alors qu'on était confinés et en fait j'ai continué à me faire harceler, il y a eu des harcèlements aussi plus agressifs, donc on sentait que l'espace public n'était pas plus safe et au déconfinement il y avait un peu cette crainte du coup ça va être le harcèlement généralisé. Et en effet, même le port du masque ou la distance physique, ça n'empêche pas le harcèlement de rue. Même le port du masque, ça peut assurer un sentiment un peu d'être incognito, impunité, pas mon visage. Donc oui, tout à fait. Il y a la question aussi du couvre-feu. On peut se sentir plus en insécurité quand on va occuper l'espace public tard, moins de témoins. Donc voilà, des choses aussi comme ça qu'en effet, les principales victimes, je pense que de la crise sanitaire, qui a aussi été une grosse crise économique, c'est les femmes, notamment sur la question des violences, sur la question des tâches domestiques, de la garde d'enfants, du télétravail et de la perte financière. Donc il y a eu des articles qui sont en train de sortir, parce qu'il y a eu des enquêtes là, depuis un an de Covid, sur qui sont les premières touchées, notamment les femmes, et comment en fait en un an on a pu régresser aussi au niveau des droits par rapport à ça, ou des égalités qui avaient été aussi atteintes. Sur l'association que vous représentez, donc Fil Action, comment et dans quel cas on peut vous contacter et
sur les réseaux sociaux ou en direct? Et ben, vous pouvez du coup nous suivre sur Instagram, c'est Filaction. On a aussi une page Facebook Filaction Asso. Et on a un mail, l'association @filaction.org. Donc voilà, vous pouvez nous contacter, nous suivre, voir nos événements, ce qui se passe. Parce qu'il y a plein d'actions qui sont ouvertes à tous et à tous. Donc on pourra aussi de nouveau faire un peu des événements publics. Et on peut aussi être bénévole à Filaction. Comme je disais au début, on a une communauté bénévole, notamment qui nous aide le 8 mars et le 25 novembre, qui peut nous accompagner sur nos actions de sensibilisation. Et se former aussi, on fait des formations pour les bénévoles sur la question des violences conjugales, de l'écoute bienveillante, du harcèlement de rue aussi. Donc pareil, m'envoyer un mail à Filaction et voilà. Tout le monde est ouvert, tout le monde est bienvenu pour être bénévole à Filaction. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Des chiffres précis à communiquer? Non, peut-être que je peux terminer du coup sur les ressources dont on en parlait tout à l'heure. Plutôt sur Lyon et la région, enfin sur Lyon et Grand Lyon, il y a la ville de Lyon qui a mis à jour la plaquette qui s'appelle Brisons le silence, qui est disponible en ligne, où il y a toutes les ressources sur la question des violences sexistes et des violences conjugales, toutes les assos, collectifs, structures, numéros, les permanences d'aide juridique, les différents commissariats, les assos spécialisés sur Lyon et le Grand Lyon. Donc vous pouvez la retrouver en ligne, elle est à jour. Donc sur la question des violences conjugales, il y a donc l'association Vifil à Lyon. Il y a aussi le collectif MeToo qui fait des permanences individuelles et collectives sur la question des violences sexuelles. Donc il y a des consultations psy gratuites et des groupes de parole. Donc aussi elles sont top. Le 3919, donc le numéro national dont je parlais, sur la question des violences conjugales. Donc si vous êtes sur Lyon, vous serez redirigé notamment sur Vifil. Après, il y a le CIDFF aussi, Centre d'information droit familial des femmes et des familles. Donc là aussi, on peut avoir des aides juridiques, de l'écoute en tant que femme victime de violence conjugale ou autre type de violence. Et il y a la question le GAMS, qui est spécialisé sur la question des mariages forcés et de l'excision. Voilà, ça existe aussi encore en France, donc c'est interdit par la loi. Oui, oui, il y a des gens qui font illégalement l'excision en France. Je savais pas ça. Qu'est-ce que l'excision? Désolée. L'excision, c'est le fait de couper une partie du clitoris. D'accord. Okay. Ah oui, parce que la femme doit pas avoir son sort de plaisir autre que procréation. C'est ça, c'est des mutilations génitales. Donc, pour enlever une partie, en effet, du plaisir. Donc, c'est le contrôle des corps des femmes. Voilà pour les ressources. Et comme je disais tout à l'heure, en ligne, le site commentonsem.fr, où il y a plein d'articles sur les questions LGBT, les questions des relations amoureuses. Et il y a le chat en ligne ouvert tous les jours de la semaine, si on a besoin, sauf le dimanche, si on a besoin de chatter, si on est victime, témoin de violences sexuelles dans le couple, dans la famille, dans l'entourage, au travail, à l'école, à l'université, dans la rue, peu importe. Ils et elles sont là pour écouter de manière anonyme et gratuite et rediriger vers les assos spécialisées et locales. Et dernière chose, vous savez, sur la question du harcèlement sexuel au travail, il y a du coup la VFT, qui a plein d'informations aussi. Et voilà, après sur la question des campus universitaires ou de Lyon 1, il faut aussi ne pas hésiter à aller voir les personnes de la médecine préventive, un infirmière, assistant social, ou alors vers les assos féministes qui pourront aussi vous rediriger et vous accompagner au début, parce que c'est pas des professionnels, mais en tout cas aussi écouter ces témoignages-là. Merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau podcast. À très vite.